Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Partout en Casamance, vous écoutez Poukoumel FM, la 106.0. Nous sommes partis pour une synthèse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Tout d'abord, les titres. Fin à Sédhiou de l'atelier de formation de 3 jours sur la gestion des rumeurs dans les domaines de la santé humaine, de l'élevage et de l'animal, ainsi de l'agriculture et de l'environnement. C'était à l'intention des membres de l'unité régionale de gestion des rumeurs de Sédhiou. Tournée de suivi de la campagne agricole, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage était le jeudi 19 septembre 2024 à Sédhiou. Le ministère est réjoui de l'état d'avancement des différentes cultures. La directrice nationale de l'équité sociale au ministère de la Famille et des Solidarités, par ailleurs coordinatrice jaune sud et orientale du mouvement Djigonu Pastef, a sonné une forte mobilisation dans son fief à Sédhiou. Fatoumata Bintou Diédiou est venue apporter des bonnes nouvelles aux femmes du Pakao. Tels sont les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal avec Lamine Fati. Devant ce micro pour la présentation, Abdou Diédiou alias Digue Eminem s'occupe des machines. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. Les rideaux sont tombés sur la session de formation de 3 jours des membres de l'unité régionale de gestion des rumeurs dans les domaines de la santé humaine, de l'élevage, de l'animal, de l'agriculture et de l'environnement. Une activité du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui vise à faciliter le travail des agents dans différents domaines ci-dessus. Notre reporter Younous Baro a pris part au dit atelier de formation. Voici le compte-rendu qu'il nous propose. Pendant 3 jours, les membres de l'unité régionale de gestion des rumeurs de Sédhiou ont pu bénéficier des outils nécessaires sur l'utilisation de la plateforme DHIS2, pouvant les permettre de prendre en charge toutes sortes de rumeurs qui entravent souvent le travail des acteurs de la santé et de différents sectoriels au niveau communautaire. Anna Moridion, je suis informaticienne au ministère de la Santé, la direction de la planification, de la recherche et du statistique au niveau de la division du système d'information sanitaire et sociale. Bon, nous avons fait une rencontre de 3 jours, un atelier de formation plus précisément pour former l'unité de gestion régionale des rumeurs à Sédhiou. Cette rencontre nous a permis de former les participants. D'abord, qu'est-ce qu'une rumeur? Collecter la rumeur, l'analyser, créer un tableau de bord personnalisé par un participant ou bien par tous les participants. Elle nous a permis aussi de cibler un groupe de 10 personnes qui vont faire après avoir collecté l'analyse de ces rumeurs. L'objectif a été atteint du moment où on a respecté l'agenda. L'agenda a été respecté. Les objectifs spécifiques comme général ont été aussi respectés. Pour les participants, le dit atelier répond à une logique de prévention dans un contexte marqué par la montée du nouveau variant de l'épidémie Mpox. C'est M. Sadio Dem, responsable bureau éducation et information pour la santé du district de Sédhiou. Je pense que le contexte ne saurait être vraiment meilleur que celui-là. En cet instant où nous sommes en alerte surtout maximale par rapport au Mpox qui guette le pays qui est actuellement dans des pays voisins. Et nous venons également de sortir d'une pandémie à Covid-19 au cours de laquelle nous avons eu d'énormes difficultés par rapport aux rumeurs et par rapport à la désinformation vu aujourd'hui les réseaux sociaux. Je pense que c'est important que les acteurs qui gravitent autour de la riposte soient capacités dans le cadre de la gestion de ces rumeurs. Je pense que c'est une formation qui a renforcé davantage nos capacités par rapport à la gestion des rumeurs. Et je crois que ça va impacter de manière considérable désormais les stratégies de riposte, surtout en matière de réponse par rapport aux rumeurs. Cette session de formation au profit des acteurs de la santé des 3 districts de la région de Sédhiou et de la presse des radios partenaires découle du ministère de la Santé et de l'Action sociale en partenariat avec l'OMS, avec l'appui de l'USAID Breaking Action. Younous Baro, de retour de Sédhiou pour Radio Poukoumel FM. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage s'est rendu le jeudi 19 septembre 2024 à Sédhiou où il a visité plusieurs champs de la dite localité.
C'est dans le cadre de la tournée de suivi de la campagne agricole. Mabouba Diagne s'est réjoui de constater l'état d'évolution des différentes cultures. Nous l'écoutons au micro de Younous Barou. D'abord, permettez-moi de remercier et de féliciter le gouverneur, le préfet, le sous-préfet et aussi tous les groupes producteurs, aussi le marabout, les chefs religieux qui nous ont accompagnés, qui nous ont accueillis. Moi, c'est avec une satisfaction totale que j'ai vérifié les grands périmètres des régions du Sud et du Sud-Est aujourd'hui. Nous avons commencé, c'est presque la 5e station qu'on a visitée aujourd'hui. Nous venons de Toubafa. Aujourd'hui, nous sommes dans le village de Kandialo avec le Kharif général qui exploite aujourd'hui plus de 70 hectares. Maïs, sorgho, mil, riz. Nous venons aussi de Toubafal où M. Mbaye exploite plus de 120 hectares et sans matériel agricole. Cela montre quoi? Cela montre qu'aujourd'hui, si nous accompagnons, nous formons ces gros producteurs, si nous formons ces populations, ces jeunes, ces femmes, ces populations très motivées, on les forme, on les formalise, on les finance, ils vont faire le job. Je crois sincèrement que les 5 régions du Sud et du Sud-Est peuvent contribuer considérablement à l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. En tout cas, je félicite d'abord toutes les équipes. Le marabout a magnifié la distribution des semences. Il y a quelques correctifs à faire et nous nous engageons à les faire. Il a répondu positivement à notre appel d'arrêter de donner des semences écrémées et de se focaliser sur les semences certifiées, qui est la stratégie du gouvernement. Il a aussi accueilli positivement notre souhait de positionner dès décembre ou janvier au plus tard les engrais. Et ça, nous nous engageons à le faire en travaillant d'arrache-pied avec nos partenaires opérateurs. Cependant, les producteurs lui ont égrené quelques chapelets de doléances et le ministre Mabouba Diagne a pris des engagements d'apporter des solutions à leurs doléances. Nous l'écoutons toujours au micro de Younous Barou. Vous savez, d'abord, je félicite le Premier ministre pour l'organisation de ce conseil interministériel. On a été proactifs. Quand aujourd'hui, à cause du changement climatique, si on voit que par exemple certaines cultures sont menacées, si à cause des changements climatiques, on a le fleuve qui quitte son lit pour aller endommager quelques cultures, on a pensé proactivement à faire des cultures de décrue, on a pensé à accompagner les paysans, les producteurs avec des spéculations précoces. C'est exactement ce qu'un gouvernement doit faire. Manager, c'est prévoir. C'est exactement ce que son Excellence le Président de la République, c'est exactement ce que le Premier ministre est en train de faire et c'est ce qu'il nous a instruit, raison pour laquelle moi je suis venu moi-même s'enquérir de la réalité, mais je suis agréablement surpris par la performance du marabout et de sa famille. J'ai vu des jeunes, j'ai vu des femmes, j'ai vu des communautés, j'ai vu un maire, j'ai vu un gouverneur, un préfet et toutes les populations très déterminés. Tout ce qu'ils demandent, ils demandent d'être formés, ils demandent d'être accompagnés, ils demandent d'être financés, ils demandent des équipements agricoles, ils demandent des engrais très tôt au mois de décembre, au mois de janvier, ils demandent des semences certifiées et ils vont faire le job. En tout cas, monsieur le marabout, Serigne Bi, au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre, au nom de tous les gouvernements, on s'engage qu'on va vous accompagner. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Nous restons dans la capitale du Pakao. La directrice nationale de l'équité au ministère de la Famille et des Solidarités et coordonnatrice jeune sud et orientale du mouvement Djiguenou Pastef a tenu le rappel de ses troupes jeudi 19 septembre 2024 dans son fief au quartier Santossou dans la commune de Sédhiou. Une mobilisation qui a permis à Fatoumata Bintou Diédhiou de s'entretenir avec les femmes de Sédhiou sur les procédures de financement que son ministère va accorder aux femmes. Elle en a profité pour inviter l'ensemble des responsables politiques de leur parti à fédérer leurs forces pour gagner tous les combats politiques dans leur territoire. La voici au micro de Younous Barou. Alors, depuis ma nomination, je n'ai pas pu revenir à la base, remercier ma base affective, mais aussi en profiter pour remercier le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko, Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, Madame Maïmouna Dièye, et tout le gouvernement du Sénégal. Mais aussi, il faut dire qu'on n'a que notre base affective. Et après une nomination, il est normal de revenir, échanger, rassurer la base, mais faire une remobilisation pour redynamiser nos forces et préparer les échéances à venir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on tend vers des élections prochaines le 17 novembre prochain.
Et donc, il faut qu'on fasse bouger la base et préparer les élections. Aujourd'hui, nous sentons des blocages dans le fonctionnement de la politique du président de la République. Et pour ça, il nous faut vraiment avoir la majorité à l'Assemblée. Nous ne pouvons pas continuer avec des gens qui sont là à vouloir bloquer le travail du gouvernement. Et donc, c'est toutes ces raisons qui ont fait que le président de la République a pris cette décision. Et il était temps qu'il le fasse. Mais aussi, je tenais à rassembler surtout les femmes. Les femmes, pourquoi? Parce que moi, je me dis que la politique, c'est les femmes. Et on ne peut rien faire sans elles. Et aujourd'hui, c'était l'occasion de les remercier, de les motiver, mais de les encourager, de leur dire que nous sommes là et nous savons que le développement ne se fera pas sans les femmes. Et pour ça, Madame le ministre de la Famille et des Solidarités va bientôt lancer le financement des femmes. Et la primeur a été donnée à la région de Ziguinchor. Lundi prochain, Inch'Allah, Madame le ministre va faire le lancement des financements. Et pour ça, nous avons choisi une nouvelle démarche, une autre démarche. Nous sommes conscients que les financements qui se faisaient, au final, il y avait de l'échec. On ne sentait pas une amélioration, un développement concret des femmes à travers cela. Et donc, cette fois-ci, Madame le ministre et son équipe sont en train de travailler sur une logique de mettre en place un paquet d'accompagnement complet qui puisse accompagner la petite et moyenne entreprise du début jusqu'à son autonomisation réelle. Parce qu'on ne peut pas continuer à financer et refinancer les mêmes personnes sans sentir un changement concret en elles. Donc, cette fois-ci, nous avons choisi non seulement de financer, mais de mettre en place un dispositif d'accompagnement qui va nous assurer vraiment une réussite de ces financements-là à 100%, Inch'Allah. Moi, je sais que Sédhiou peut attendre beaucoup de ma direction. Je ne dirais pas de moi, mais de la direction de l'équité sociale. Qui dit équité sociale, c'est que c'est la colonne vertébrale de toute action gouvernementale. Aujourd'hui, dans tout ce que dans la politique gouvernementale du Sénégal, il faut qu'il y ait de l'équité dans chaque domaine, que ce soit dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la santé, dans tous les domaines. Il faudrait mettre en avant l'équité sociale et l'équité territoriale. Nous savons qu'il y a des disparités et nous, on est là pour régler ces disparités-là, ce déséquilibre qu'il y a dans les régions, parce qu'il y a des régions qui sont moins dotées, moins loties, et donc nous sommes là pour vraiment travailler sur une situation de référence, avoir un référentiel qui nous permet de régler cette inéquité qu'on a toujours vécue ici au Sénégal. Pastef Sédhiou se porte à merveille et aujourd'hui, je pense que cette activité qu'on a organisée montre que Pastef Sédhiou se mobilise et se remobilise et cherche à vraiment être en cohésion et travailler dans la cohésion. Vous savez, les problèmes, ça ne manque pas dans les partis politiques. Les sensibilités politiques, ça existe toujours. Mais nous avons un seul objectif, c'est la réussite du parti ici à Sédhiou. En tout cas, moi, personnellement, je suis dans cette logique de travailler avec tout le monde. Et je tends la main à tout le monde parce que c'est ce qui va nous permettre, nous faciliter de vraiment exécuter le travail étatique ici à la base. À Médina Souané et à Diagnonding, localité située dans la commune de Djirédi, si vous nous suivez, vous êtes bien sur la radio Poukoumel FM 106.0 et mettant à Goudomp. La suite du journal, c'est après ceci. Le journal avec Lamine Fati. Les orientations dans les établissements publics d'enseignement supérieur ont débuté le 19 septembre 2024. Les bacheliers ayant reçu une proposition définitive sont invités à s'acquitter de leurs droits d'inscription avant la date limite qui leur a été notifiée. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, rencontre ce samedi les représentants des partis, des coalitions, entités regroupant des personnes indépendantes, organes de contrôle et de supervision du processus électoral et va servir de cadre d'échange sur le processus électoral. Annonçons un communiqué reçu à l'ASP. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Fin à Sédhiou de l'atelier de formation de 3 jours sur la gestion des rumeurs dans les domaines de la santé humaine, de l'élevage et de l'animal ainsi de l'agriculture et de l'environnement.
C'était à l'intention des membres de l'unité régionale de gestion des rumeurs de Sédhiou. Tournée de suivi de la campagne agricole, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage était le jeudi 19 septembre 2024 à Sédhiou. Le ministre s'est réjoui de l'état d'avancement des différentes cultures. La directrice nationale de l'équité sociale au ministère de la Famille et des Solidarités, par ailleurs coordinatrice Jeune Sud et orientale du mouvement Jigenu Pastef, a sonné une forte mobilisation dans son fief à Sédhiou. Fatoumata Bintou Diédhiou est venue apporter des bonnes nouvelles aux femmes du Pakao. Merci à Abdou Diédhiou alias Digue Eminem qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était Lamine Fati. La rédaction vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez de très bons moments à l'écoute des programmes de la radio Poukoumel FM 106.0. Fatoumata Bintou Diédhiou, coordinatrice zone sud orientale, mouvement Jigenu Pastef. Nous sommes aussi la directrice de l'équité sociale. Bien que les gens est-ce que mon salon de mon sababo? Ah, la sababo, walong bi kamol mobilisé, ka bazo remobilisé, ka fo molieko, nyanta willale, ngantewol city, ka lonko échéance lebe mol batula. Mais que tentu ke jay parce que meta politico la jang Sédhiou jang bare Sédhiou yen portele Sédhiou yen makoyle nyim politico kono particulièrement na quartier Santassou mol yen mutale mais jono mais ngamunno wolon ka nyim ben sifal organiser ke tentu ke remercier bare ka foko fanan isa lonko nyim politico iman Sédhiou nyina Sédhiou be nyim politico sentir lale inshallah te pour que woye soto il faut kambe o yeke il faut que mol be ye kamben c'est vrai que politico problème mol buka nyaka mais c'est très normal inshallah mol be benale ngake kilinti pour saté la intérêt voilà ha financement la fanna wolon madame le ministre pour que président de la république anim premier ministre la politico tamandi abe inshallah ñi lendinala abe financement lancé la Sichor. Donc Sichor a voulu choisir pour que financement ait commencé. Bare au financement inshallah atekela comme ndalta mundiala jang kamol financer ke tout nyama mais mbe accompagnement mettre là en place dispositif au mettre en place minbe musol makoy la du début jusqu'à la fin pour que au final il est autonome il est fanje au financement au kono parce que 50 000 di 100 000 kodi ndingo di abuka mo nafa mais ni kodi badi mola ya accompagné d'une manière très rationnelle inshallah aba fanjela auto Merci.